attention à ceux que tu admets dans ton cercle fermé. Trie sagement ceux que tu considères comme amis. Ton avenir en dépend. Que la grâce de Dieu qui a été sur vous jusqu'à présent demeure et abonde encore. La parole que nous partageons aujourd'hui s'intitule « Le choix de vos compagnons » et s'inspire de Actes 1, versets 21 à 26 qui dit ceci. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. L'accomplissement de votre destinée est fortement dépendant des personnes avec qui vous marchez. Il est donc nécessaire de savoir comment choisir ceux avec qui vous allez cheminer. Inspirons-nous pour cela du cas des apôtres, au moment où il fallait choisir un 12e pour les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. 3 éléments guidèrent leur choix: la maturité en Christ, la durée de leur relation et la prière. Premièrement, la maturité en Christ. Les apôtres veillèrent à choisir quelqu'un qu'ils avaient vu marcher avec Christ pendant tout son séjour terrestre. Cette personne devait donc non seulement avoir une relation personnelle avec Jésus, mais avoir pris du temps pour recevoir tout son enseignement. Veillez à ce que les personnes avec qui vous cheminez soient matures en Christ. Vous pouvez être en contact avec les gens de tous ordres, mais les personnes qui interagissent régulièrement avec vous doivent partager la même foi que vous. Votre compagnie est susceptible de vous rapprocher de Dieu ou de vous éloigner de lui. Un compagnon de destinée incrédule vous ralentira ou vous refroidira, et un compagnon immature vous poussera à baisser vos standards. Deuxièmement, la durée de votre relation. Les apôtres choisirent quelqu'un qu'ils connaissaient de longue date. Du baptême de Jean à l'ascension, ça fait environ 3 ans et demi. Pendant cette période, les apôtres avaient pu vivre des expériences avec la personne choisie et observer son comportement. Il y a des choses dans votre vie que vous ne devez pas engager avec des nouveaux venus. Vous venez à peine de rencontrer une personne, mais juste parce qu'elle vous a dit être né de nouveau, vous lui exposez votre ministère, vos projets, vos entreprises et bien d'autres choses importantes. Et vous invitez même la personne à se joindre à vous. La connaissez-vous? Connaissez-vous cette personne? Troisièmement, la prière. Les apôtres prièrent. Ils demandèrent à Dieu qui sonde les cœurs de les aider à choisir. Même si vous avez le témoignage d'une personne et avez vécu avec elle pendant des années, ne vous précipitez pas à l'engager dans votre vie. Dieu la connaît mieux que vous. Vous regardez à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Allez au-delà de votre expérience et des informations que vous avez. Priez avant de faire vos choix. Dieu sait mieux que vous qui est habilité à marcher avec vous, qui vous aidera vraiment ou pas. Faites attention aux personnes que vous admettez dans votre cercle fermé. Vérifiez que vous les connaissez vraiment, qu'elles sont engagées dans un processus de maturité en Christ et priez que Dieu vous préserve de vous tromper. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu pour son appel sur votre vie. Présentez-lui toutes ces responsabilités qu'il vous a confiées dans sa maison et demandez-lui de vous accorder la grâce d'aller jusqu'au bout et de réussir. Présentez-lui votre entourage, vos amis, vos frères, vos sœurs, toutes les personnes avec qui vous êtes en interaction. Citez même leur nom. Les apôtres ont cité Matthias et Joseph. Faites de même. Citez les personnes et demandez à Dieu qui sonde les cœurs d'éloigner de vous toute personne qui n'est pas attachée à votre destinée. Toute personne qui ne fait pas partie de vos aides de destinée. Demandez à Dieu de vous séparer de toute personne qui est une porte ouverte à la compromission dans votre vie, qui a une limitation à son accomplissement. Le Seigneur parle de plusieurs personnes qui sont malades ou qui sont victimes d'un mauvais sort
parce qu'ils étaient avec la mauvaise personne. Souvent, c'est leur ami. Dieu parle particulièrement d'une personne qui est victime d'un sort qui a été projeté contre lui par un ami. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur vous qui suivez en ce moment. Qu'il vous parle en profondeur de ces personnes qui vous entourent. Qu'il vous révèle ce que vous ignorez de votre entourage. Qu'il démasque les mauvais compagnons et qu'il attire vers vous de vrais compagnons de destinée. Père, en ce jour, permets que cette personne qui m'écoute soit en contact avec une aide de destinée et détecte tout faux ami qui viendra se connecter à lui. Au nom de Jésus. Amen. La grâce et la paix de Dieu continuent à abonder dans votre vie et de vous accompagner partout où vous irez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.